Regardez qui m'a rejoint à l'appartement. Regardez-le, il est trop mignon. Comment il fixe? On est vendredi, c'est le week-end. Pour l'instant, aujourd'hui, il pleut dehors, donc on va ranger mon appart. Parce que là, c'est plus possible. Genre, mon appart est tout petit, mais le bazar se met en 5 minutes dedans, c'est plus possible. Il faut aussi que j'avance un peu mes devoirs que j'ai pour la semaine prochaine, quoi. Enfin bref, je dois travailler un peu. On va essayer d'aller au cinéma, parce que j'ai refait mon abonnement et j'aimerais bien aller au ciné. Ce soir, il repasse Interstellar, genre au pâté. Mais je sais pas, j'ai un peu la flemme parce que c'est à 20h, ça dure longtemps, machin. J'irai peut-être au cinéma cet après-midi. Faut aussi que je fasse des courses. Le programme est chargé. Regardez le bébé. Il est pas trop mignon? Regardez ce que j'ai qui est absolument génial. J'ai ça depuis genre des années. Et en gros, c'est les trucs de massage qui se mettent dans le crâne comme ça. C'est incroyable. Genre si vous avez l'occasion d'essayer un moment. Bon là du coup j'ai l'air débile à le faire toute seule. Mais genre ça fait trop du bien là. Le crâne fond, c'est waouh. Regardez, j'ai mis son plaid préféré sous la télé. Faut qu'il puisse se caler là. T'as l'air bien là. T'es bien calé? Oh, je jure qu'en vrai il est content. Je me suis pris une place de cinéma pour aller voir Speak No Evil au pâté de Angers. Je voulais le voir en VO mais au pâté il y a que de la VF. Je ne sais pas pourquoi mais c'est insupportable. Donc je le verrai en VF. No hate à la VF évidemment parce qu'on a des excellents doubleurs français. Mais quand je vais voir un film j'avoue que je préfère le voir en version originale sous-titrée français quoi. Ou sous-titré anglais si c'est en anglais mais bref. Et il n'y a pas de VF. Enfin il n'y a pas de version originale sous-titrée justement au pâté. Il y en a toujours aux UGC mais au pâté il n'y en a pas. Donc s'il vous plaît pâté, faites quelque chose, changez ça. Il y en a quasi jamais, c'est très très chiant. Et en plus vos places sont hyper chères. Moi heureusement avec l'abonnement je paye 0. Mais enfin c'est pas 0 vu que je paye pour 6 mois. Mais bref, ma séance est à 13h30, il est genre midi 20, un truc comme ça. Et je pense que du coup après ma séance de cinéma j'irai faire quelques courses. Et je rentrerai à la maison et ce sera l'heure de goûter. Peut-être que je vais faire un truc pour le goûter, peut-être cuisiner. Je sais pas, ça va dépendre de mon courage. Faut que j'essaye de faire quelque chose de ma frange rideau, mais franchement, faudrait que j'achète une brosse. Vous savez les brosses à rouleau là. Oh là là, c'est une catastrophe. Oh, elle est pas mal là comme ça. Par rapport au reste de mes cheveux, ça... Enfin, c'est les seules parties de ma coupe qui est coiffée, on va dire. Je suis vraiment nulle pour faire ça. Regardez les psys. Hey psy, tu fais quoi? J'ai vraiment l'embarras du choix. Sachez que je trouve ça hilarant. Je suis seule dans la salle de cinéma. Genre. Je sors du ciné, c'était génial. Je vous en parle quand je rentre parce que là je vais faire 2-3 courses. Je suis revenue de mes courses. Course haul. Regardez-le comment il check les courses là. Vérifie si les courses ne sont pas contaminées. Donc j'ai acheté des petites bouteilles de lait, du petit déj, donc c'est des petites brioches classiques, des pâtes Panzani, mais il va falloir que les marques distributeurs commencent à en faire parce que je n'en trouve jamais. À chaque fois que je vois des tagliatelles, c'est soit des Panzani, soit des Barilla. On n'en peut plus, hein. Ça coûte genre 1,50. Certes, j'en ai pour un moment, mais quand même. Ensuite, j'ai acheté de la crème fraîche classique, du liquide vaisselle, des champignons, les champignons à 1 €, évidemment, des petits desserts, c'est des petites mousses au chocolat, un camembert, bien sûr, un dentifrice, j'ai pris le moins cher, mais écoutez, je prendrai du bon dentifrice quand j'aurai des sous, 2 filets de poulet et des lardons VG. En vrai, je les prends, mais je mange aussi des lardons classiques, mais juste j'aime trop le goût. J'aime trop le goût, par contre ça coûte un peu cher. Donc ça je crois que c'était 3 €.
un oignon jaune, classique. Ah, et aussi du parmigiano, évidemment, comme à tous mes retours de course, j'ai toujours du parmesan, mais écoutez, j'aime trop ça, et je crois que c'est tout. C'est tout pour les courses. Pour le film, écoutez, j'ai adoré, c'était trop bien. Donc du coup c'était Speak No Evil, c'est avec James McAvoy je crois. Et c'était trop bien, c'est un truc un peu horreur, thriller, suspense. Et en gros ça raconte l'histoire d'une famille qui va en vacances en Italie et qui rencontre une famille un peu comme la leur, qui ont aussi un enfant du même âge que leur fille. Je sais pas si c'est très clair, mais bref. Et du coup ils font copain-copain avec ces gens-là. Et quand ils rentrent chez eux à Londres, et ben, cette famille reçoit une carte postale de la famille qu'ils ont rencontrée en Italie qui les invite à venir passer un grand week-end à la campagne. Donc, du coup ils acceptent et tout, ils sont trop chauds, sauf que quand ils arrivent là-bas, ils se rendent compte qu'il y a des vibes chelous, il y a des choses étranges qui se passent et ils sont pas très rassurés et du coup ça va se construire comme ça au fur et à mesure du film. On sent qu'il y a quelque chose qui va pas, on sent qu'il y a quelque chose de bizarre dans cette famille et ça se construit au fur et à mesure du film. C'est hyper stressant. Enfin après, est-ce que c'était stressant parce que genre tout est décuplé dans les salles de cinéma? Par exemple, je vais regarder un film au cinéma, je vais pas du tout avoir les mêmes sensations que si je le regarde chez moi quoi. Franchement, les jeux d'acteurs sont hyper bons. James McAvoy il me fait bader de fou, genre vraiment il me met mal. Vraiment, c'était trop bien. Je vous conseille d'aller le voir. Je sais qu'il y avait une version qui était sortie en 2022 que je n'ai pas vue. Et apparemment la fin... Attendez, spoiler, je crois. Je crois que la fin de 2022 n'est pas la même que celle de 2024. Je crois. Et je ne sais pas c'est quoi la fin de 2022, du coup. Mais moi j'ai beaucoup aimé cette fin là, la fin de 2024. J'ai trouvé ça correct, enfin pas correct mais convaincant quoi. Genre j'ai passé un bon moment. J'étais pas fatiguée parce que souvent quand je vais au cinéma je suis fatiguée. J'ai 76 ans en fait, je m'endors au cinéma souvent, c'est insupportable. Je sais pas pourquoi. Et là non, genre j'ai accroché du début à la fin. Il y a quelques petits moments évidemment qui étaient un peu longs où j'étais en mode bon bah vas-y on a compris là. On a compris, et quelques moments où j'étais en mode non mais les personnages ne captent pas qu'il y a quelque chose d'étrange alors que littéralement, enfin c'est vraiment sous leurs yeux que c'est bizarre. Je regrette pas du tout d'être allée le voir, la VF était bien finalement, genre vraiment j'ai bien aimé, ça m'a pas dérangé plus que ça. Voilà, je conseille d'aller le voir si jamais vous n'êtes pas trop sensible et si vous aimez bien les trucs un peu suspense, thriller, horreur, allez-y. Sachez que je ne sais pas me faire mon propre avis. Donc je suis en train de regarder des avis de gens sur Speak No Evil, celui que j'ai vu cet après-midi. La plupart des gens disent que c'est de la merde. Moi j'ai bien aimé en vrai. Ils disent que c'est nul par rapport au film de 2022 parce que celui de 2024 est donc un remake. De toute façon ça vaut pas le coup de regarder celui de 2024 et que quitte à en regarder l'un des deux, mieux vaut regarder le 2022 parce qu'il est beaucoup plus intéressant. Du coup... j'hésite à regarder aussi le 2022 parce que j'ai vu quelqu'un dire même si vous avez vu le 2024, regardez celui de 2022 parce que c'est encore mieux et ça n'a rien à voir. Donc j'hésite. Peut-être que je vais regarder du coup mais... oh, regardez, je suis avec le bébé. Mais du coup je pense que je vais regarder. Update, finalement j'ai regardé le film de 2022 sur Canal+. Et c'était totalement différent, genre comme les critiques disaient, la fin est totalement différente. Même je dirais... à partir de la moitié du film c'est totalement différent alors que la première moitié du film c'est la même chose entre le 2022 et le 2024 quasiment au dialogue près, c'est vraiment la même chose quoi, c'est vrai voilà. Par contre ouais vraiment la deuxième moitié je suis choquée, je ne sais pas quoi dire en fait. Franchement si je devais en choisir un des deux je dirais quand même que j'ai préféré celui de 2024 parce que c'est plus dans la longueur et dans l'attente de qu'est-ce qui va se passer et tout. Il y a plus de suspense, il y a plus de... j'ai l'impression les personnages, on s'inquiète d'eux plus au fur et à mesure, tandis que dans le 2022, j'ai l'impression que ça arrive vraiment comme un cheveu sur la soupe. Genre, c'est comme ça d'un coup. Je sais pas pourquoi. Voilà, mon petit avis... pas du tout digne des critiques cinéma de YouTube. Je pense que je vais aller prendre une petite douche, me faire à manger. Et ce soir, je vais me poser dans mon canapé. Si j'y suis quand même déjà depuis 2 heures. Oups, je vais me poser là devant Les Traîtres. J'adore les émissions de la TNT. Les Traîtres, koh, L'amour dans le pré, c'est pour moi. J'adore ça. Vous pouvez me juger, il n'y a pas de souci. Le repas de ce soir est super végé parce que j'aime trop le côté là. Végé, j'ai trop hâte. Je viens de me réveiller. On va aller déjeuner et travailler.
week-end, il y a le festival Cultissime à Angers et donc il y a plein d'auteurs qui viennent, il y a des tables rondes, il y a des expositions, il y a un peu de tout. Et j'ai pris une place pour aujourd'hui pour aller voir Victor Dixen. Je sais pas si vous connaissez, peut-être que vous avez déjà entendu son nom si vous vous intéressez à la littérature jeunesse. Mais il a écrit La Cour des Ténèbres, La Cour des Miracles, donc c'est la suite. Aussi un tome 3 dont je me rappelle plus le nom parce que je ne l'ai pas. Honte à moi. Il a aussi écrit Phobos, il a écrit Cogito, il a écrit plein d'autres trucs très très cool. Et donc du coup j'ai pris une place pour aller me faire une petite dédicacer mes bouquins en fait. En tout cas je vais vous vlogger tout ça évidemment et j'y vais solo parce qu'on apprécie notre propre compagnie ici ou alors on apprend à le faire. Parce que là ça va pas du tout, je suis allée à l'espace rencontre et il y a Bernard Werber et je suis en mode mais il est où Victor Dixen et le mec me dit c'est demain et je suis en mode mais en fait sur le site c'est écrit que c'est aujourd'hui, il m'a dit ah bah je sais pas frère, si c'est pas aujourd'hui je me fais rembourser en fait. Update, c'est bel et bien aujourd'hui, le monsieur juste ne savait pas où c'était. Bienvenue mesdames et messieurs au grand quiz cultissime, aujourd'hui avec moi. Si on avait renoncé au futur et on disait nous on vit que dans le passé et le présent et ça m'a l'air terrible. Moi pareil, c'est intéressant parce que moi j'ai prévu un petit diapo spécialement. Dans La Nuit des temps, c'est juste d'Atlantide et de nos jours, et dans mon roman, il se trouve absolument. Du coup j'ai vu la table ovale là sur la science-fiction avec Bernard Werber et Bernard Minier. En fait il y avait les deux. C'était pas ouf. J'étais repartie chez moi pour manger et genre je suis entrée dans le truc où il y a tous les auteurs en dédicace. J'ai envie de pleurer parce qu'il y a plein d'auteurs qui sont tout seuls et genre il y a personne qui va les voir, personne qui veut se faire dédicacer, c'est horrible. Je suis de retour du cultissime festival. J'ai rencontré Clémentine Beauvais. Incroyable. Incroyable cette femme. En plus, elle est traductrice et autrice. Et je suis en étude de traduction. Alors ça a papoté, je vous le dis. Je suis trop contente de l'avoir rencontrée. Genre elle était trop sympa, trop mimi et tout ce que vous voulez. Et du coup, j'ai pris ce livre d'elle. C'est Comment jouir de la lecture. C'est vraiment très peu de pages, hein. Genre c'est vraiment... il y a 30 pages, ça coûte 3,50 € et il y a 30 pages. Anyway, et elle me l'a dédicacé du coup. J'ai aussi rencontré Victor Dixen du coup. Mais alors lui, genre très sympa et tout. Il a été très mimi, très gentil. Mais par contre, genre, je vais le voir et tout, je suis en mode bonjour, machin. Je lui tends mon livre. Et première chose qu'il me dit c'est « Qu'est-ce que vous avez lu de moi alors ?» Mais... heureusement que j'ai déjà lu des trucs de lui parce que j'aurais été trop gênée de n'avoir rien lu de lui, tu vois, genre j'avais déjà lu du coup La Cour des Ténèbres et La Cour des Miracles et Phobos aussi tome 1 et 2 et je lui avais dit que j'avais été dans une panne de lecture et que j'avais jamais fini ceux que j'avais, mais bref il était en mode ah je comprends et tout, mais là il était grave mimi. Mais alors seconde 1 il m'a demandé bah alors vous avez lu quel livre de moi, j'étais en mode bah calme-toi mon grand. En tout cas c'était trop cool comme festival, j'ai trouvé, genre il y avait plein d'auteurs vraiment connus, genre il y avait Bernard Werber, Bernard Minier, Sylvain Tesson,
bah Clémentine Beauvais du coup, et pourtant il y avait personne à la queue pour se faire dédicacer. Bref, Victor Dixon il est quand même pas mal connu. Il y avait plein d'autres noms que je n'ai pas la ref, mais je pense qu'il y avait plein de gens qui avaient la ref parce qu'il y avait des files d'attente, mais alors des files d'attente, j'ai jamais vu ça. Enfin, abusé. Je vais vous montrer du coup la dédicace de Victor Dixon. Il a juste mis bienvenue à Versailles, amicalement, et il a mis un big V qui a souligné mon blaze. Alors que celle de Clémentine, genre regardez-la comme c'est mignon, genre pour Emma qui a le nom d'une grande œuvre cultissime, bonne continuation à travers les plaisirs de lire, de l'écrire et du traduire. Et regardez le petit cœur qui m'a attendu toute la journée. Mimi. On a tous développé des talents et nous, nos talents, c'est celui de manger. Bon, en cuisine aussi, mais c'est surtout celui de perte vers... C'est dimanche matin, faut que je travaille là. Là, faut que je travaille. J'ai déjeuné et étant donné que j'ai pas fait de devoirs du week-end, là, faut que je m'y mette. Donc on va s'y mettre. Je pense que je vais me donner genre 1 heure à focus et voir comment j'ai avancé. On verra bien, je vous ferai des updates. Regardez le bébé chat, il est tout mignon comme ça. Je suis allée chez ma copine Seva pour boire le café. Finalement, c'était pas très apprécié sa propre compagnie, mais j'appréciais la compagnie de ma copine, donc c'était bien. Là, il faut que je fasse la vaisselle. J'ai l'impression que je fais que ça ce week-end. La vaisselle. Là, je me caille aussi un peu, donc je vais prendre une petite douche. On va se mettre en pyjama, faire la vaisselle, faire à manger et se poser pour passer un dimanche soir très tranquille pour attaquer la semaine demain du bon pied en fait. Ce soir c'est dimanche, ce sera pâté. Pour le petit chat, c'est une Edgar Cooper au poulet et dinde. En voyant ça dans le rayon, je me suis dit ça a l'air très bon, prenons ça. Il a déjà... Regardez, il sent déjà la... Doucement. Waouh, ça sent le poulet. Ça m'a fait un bloc de pâté. On va découper la pâté pour le petit chef. Delicioso. Ça sent grave bon. Regardez comme c'est appétissant. Je pense que c'est bon, hein. On est le lendemain, en gros j'ai juste regardé des vidéos sur YouTube et je me suis couchée, je suis tombée comme une masse, j'étais épuisée. Et du coup j'ai pas fait d'outro, donc j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre les petits pouces, les petits commentaires, à vous abonner, voilà, s'il vous plaît. Et je vous fais des gros bisous.